Mireille qui a gagné au loto, elle n'était pas du tout quelqu'un qui était dans la partie. Hein. Mireille, si tu nous écoutes, il te reste à peine 1 minute pour prendre contact avec nous. Bon, Mireille, elle s'en fiche parce que Mireille est un Bora Bora. Elle a gagné quand même 9 millions, les amis. 9 millions. Bon, donc je pense qu'elle s'en fout, là, de savoir si Jean Didier, il va... Là, elle s'en fiche. Elle a gagné le jackpot. Par contre, c'est vrai que je vais le faire. Tout à l'heure, on nous a parlé, j'ai vu Marc, que je connais d'ailleurs, qui demandait s'il y avait une pierre pour la sexualité. Oui, il y a une pierre pour la sexualité. Je vais répondre moi, et là, je vais vous épater. Je vais passer Jean Didier qui va dire qu'elle est tricheuse. David qui dit merci Sophie, grâce à vos conseils, j'ai fait mes implants en Turquie. Ah bah tu vois, mais Je tiens à dire que j'ai un boulot de rêve. Tous les deux. C'est vrai que tu es très radieuse aussi. Ah, je te remercie. Vous allez voir, c'est normal, je suis célibataire. À toi. Oh. Bonsoir à tous et bienvenue pour une nouvelle émission. Ce soir, je suis ravie, je reçois Stéphanie Zetoun, qui est auteure et qui a écrit plusieurs livres sur le développement personnel. Alors, vous l'avez vu, ce soir, le thème de cette émission, c'est la résilience. Nous allons parler aussi de différents sujets. Pour poser votre question, vous pouvez la poser via la messagerie disponible sous cette vidéo ou pourquoi pas participer avec nous en visio sous le lien qui va apparaître également sous la vidéo. Alors sans plus attendre, je vais accueillir Stéphanie. Bonsoir Sophie. Stéphanie. Bonsoir à tous. Alors comment ça va? Bah super, ravie d'être avec toi et avec tout le monde ce soir. Bon, très bien. Alors Stéphanie, alors d'abord, on va faire un petit tour sur les réseaux sociaux. Ah, il y a quelqu'un qui me remercie pour le générique, oui, c'est vrai. C'est un chef-d'œuvre. C'est vrai qu'il est sympa, il est dynamique, il est bien le générique, j'aime bien. Oui, hein, tout le monde voit que je suis très rock'n'roll. On a Jérémy qui nous dit bonsoir, Yves, Sandra. Alors non, alors par contre, ce soir, c'est pas un live voyant, ce sera la semaine prochaine. La semaine prochaine, ce sera Cathy qui répondra à vos questions en direct sur Mystique Radio. Là, ce soir, c'est pas le cas. Alors, hop, je vais diffuser sans attendre hop, le lien pour participer. Voilà. Comme ça, on est bon. Alors, Stéphanie, on va commencer tout de suite. Bonsoir, Paul. Alors, vous l'avez compris, hein, pour poser votre question et participer avec nous, hein, donc vous pouvez nous poser votre question par message ou en visio, donc dans le lien qui a été diffusé, qui apparaît sur toutes les pages Facebook. Alors, Stéphanie, nous, on s'est rencontrés parce que tu as le site Madame Bien-être. Tout à fait. Alors, explique-nous un petit peu le fonctionnement de ce site. Pourquoi tu as créé ce site?
Je à l'ai la écrit base? Moi, je suis journaliste spécialisée en santé, bien-être, développement personnel, nutrition, etc. Et en fait, donc j'ai travaillé pour la presse féminine comme Femme Actuelle, etc., comme pigiste pendant des années. Et en 2008, il y a eu la première grosse crise de la presse notamment. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu l'idée de créer mon site, Madame Bien-être, pour continuer à travailler, à être en lien avec les attachés de presse, à tester des choses, à écrire des articles. Donc en fait, voilà, mon site date de 2008. Donc, dans Euh, Madame Bien-être, tu mets des thérapeutes. Donc, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, hein, puisque tu m'as demandé si je voulais bien faire une interview. Donc, en fait, voilà. le but de ce site, alors j'ai vu, il y a différentes choses, hein. Donc, je vais vous diffuser le lien, comme ça vous pourrez aller le visiter, ce sera peut-être plus simple. Le but de ce site, en fait, donc tout tourne autour du bien-être. Donc, il y a tout ton Voilà. univers, hein, évidemment, les livres aussi, puisque tu as écrit nombre de livres sur le développement personnel. Tu as écrit des livres aussi sur la cuisine, il me semble. Oui. Bah, je suis passionnée de Voilà, cuisine. voilà. Allez, comme ça, un coup de Nutella et ça repart. Après avoir regardé. Non, mais c'est ça. Et donc, en fait, ton but, toi, c'est de mettre en avant des thérapeutes. Voilà, bah, en fait, moi, je teste plein de choses, notamment donc, en termes de thérapeute, de médecine naturelle, médecine holistique, etc. Et je partage mon expérience. Donc, l'idée, c'est que, par exemple, je ne vais jamais travailler sur un dossier de presse où une attachée de presse va m'envoyer un dossier sur quelqu'un et je vais faire un copier-coller. En gros, je schématise, mais des fois, les journalistes n'ont pas le temps de tester. Moi, ça ne m'intéresse pas. Donc, l'idée, c'est vraiment de faire l'expérience et ensuite de raconter cette expérience sur le site pour donner envie ou non aux gens d'aller vers cette personne. Alors, j'imagine que déjà, tu fais une présélection. Tu vas pas prendre Alors moi, le soit premier je nom qui reçois des apparaît. demandes, c'est-à-dire que les personnes me sollicitent, et alors moi j'agis vraiment au feeling, c'est soit ça me parle, soit ça me parle pas. Sachant que si jamais, je crois que c'est rarement arrivé, mais si je fais une expérience qui me plaît pas, je vais pas faire un article à charge. Je vais juste pas en parler, voilà, expliquer à la personne pourquoi il n'y a pas eu le feeling, et je vais pas en parler sur mon site. Après, sinon, c'est moi qui vais vers des gens parce que ce qu'ils font m'interpelle, bah, comme ce qui s'est passé avec toi, où il y a un truc qui me dit, tiens, j'aimerais bien voilà, découvrir ce qu'elle fait et en parler. Et après, si ça se fait, bah, c'est que c'est juste. Et si la personne n'est pas ouverte à ça, et ben, c'est pas grave. Mais voilà, c'est D'accord. un peu ma démarche. Donc, ce n'est pas ta seule activité, puisque tu as aussi cette page, Prête-moi ta plume. Alors, explique-nous un petit peu ce que tu fais, parce que ça, c'est intéressant. Alors, en Enfin, fait, ce qui l'autre est aussi, marrant, mais... c'est que, donc, Madame Bien-être, moi, je fais ça depuis des années. Et parallèlement à ça, donc, j'écris des livres. Donc, soit, au début, j'ai vraiment écrit beaucoup de guides pratiques. J'ai écrit aussi en collaboration avec des spécialistes dans leur domaine, par exemple, le guide de la sophrologie avec un sophrologue. Et en fait, je suis aussi, entre guillemets, ghostwriter ou nègre, comme on dit. Donc, j'écris à la place des gens et ça, je communiquais pas du tout dessus. Et en fait, il y a 3 ans de ça, j'ai fait un livre sur l'EFT avec une thérapeute, Sarah Frachon, pour ne pas la citer. D'accord. Et on parlait de mon travail, etc. Et puis, je voulais que ça augmente, que ça croise un peu plus, mais je ne savais pas trop. Et c'est elle qui me dit, mais tu fais quoi? Donc, je lui explique. Elle me dit, mais pourquoi tu ne parles pas de ce que tu fais au niveau des livres? Et en fait, des fois, on a tellement la tête dans le guidon dans ce qu'on fait que je n'avais jamais communiqué sur mon métier, justement, d'agent littéraire. J'accompagne des gens pour signer des contrats chez les éditeurs. Je les accompagne dans l'écriture, je relis, je fais des corrections. Et c'est de là qu'elle m'a dit, bon, tu as un challenge en une semaine, il faut que tu fasses savoir ce que tu fais. Et je me suis dit, bon, bah, prête-moi ta plume. Voilà, c'est venu. Et c'est comme ça que j'ai créé ma page pour faire savoir aux gens, en fait, ce que je faisais déjà depuis longtemps, mais avant, je ne communiquais pas dessus. Donc, en fait, voilà, c'est à la fois, je parle de mes livres, mais aussi du travail que je peux faire avec d'autres gens qui écrivent. D'accord. Alors, tu as dernièrement, tu as écrit des livres sur le développement personnel, mais c'est quand même, de ce que j'ai pu voir, les 3 derniers livres que tu as sortis, c'est quand même romancé. Bah, C'est en pas fait, des ma passion, livres, des guides pratiques du non. développement personnel. Ça raconte une histoire. En fait, moi, ma passion, c'est vraiment les romans. J'avais mis ça de côté, mais quand j'étais petite, je rêvais d'être scénariste. Sauf que ça, j'avais complètement oublié. Donc, moi, jusqu'à 34 ans, j'ai travaillé dans des sociétés, cabinets d'avocats, laboratoires pharmaceutiques, banques, etc. Et j'avais mis ça dans une petite case, j'avais complètement oublié. Et quand je suis retournée à l'écriture, je me suis rappelé en fait que petite fille, je voulais être scénariste. Donc, je pense qu'en fait, c'était vraiment ce qui était ma vocation. Et le premier roman que j'ai écrit, ça s'appelle Le bruissement de l'aile du papillon, c'est en 2012. Et en fait, c'est une période où j'étais pas très bien. Et cette histoire m'est venue, c'est comme si on me l'avait dictée, ça me venait la nuit et je l'ai écrite en 2 mois. C'est comme si on m'a raconté cette histoire, c'est un conte philosophique pour passer de l'enfance à l'âge adulte. Et l'écriture a démarré comme ça et je me suis aperçue que mais j'ai adoré faire ça, vraiment. Et je pense que ma vocation est née à ce moment-là.
Et en fait, ma passion, c'est vraiment de raconter des histoires, de faire des romans. J'ai une écriture thérapeutique. En fait, ce sont des romans qui font du bien. C'est-à-dire qu'à travers les personnages, plutôt que d'avoir un guide pratique sur comment réussir à faire le deuil de Voilà, quelque chose, c'est ça qui est intéressant. je vais raconter une histoire avec des personnages et c'est beaucoup plus facile pour les gens de s'identifier. Et en fait, dans ces romans-là, j'y inclus toutes les techniques de développement personnel que j'ai pu tester à travers différents thérapeutes. Et donc, dans la dernière trilogie à laquelle tu faisais allusion. Alors, on va voir le premier livre. Donc, Voilà. le premier, c'est Le jour où j'ai appris à danser sous la pluie. Voilà, alors celui-ci, en fait, le thème principal, c'est le deuil. Donc, en l'occurrence, là, dans l'histoire, au départ, c'est pour une histoire d'amour, comment faire le deuil d'une histoire d'amour. Mhm. Et en fait, au-delà de ça, ça peut être le deuil d'un animal, le deuil d'un environnement, d'un métier ou autre. Et donc, on a un personnage clé qui est le docteur Milko, qui est un peu le sage du livre et qui va aider l'héroïne à faire ce travail de deuil. Et donc, dans ces conseils, forcément, j'y distille toutes les techniques que j'ai pu expérimenter, que ce soit l'hypnose, le FT, le MDR, enfin, voilà, plein de choses que j'ai pu tester, qui m'ont aidé, moi, dans des périodes difficiles ou autres. Et en fait, à travers les personnages, on voit que la personne les utilise et comment, en fait, ça peut l'aider. Et à la fin, justement, de ce roman-là, il y a une boîte à outils avec toutes ces petites techniques. Et ce qui est drôle, c'est que le docteur Milko revient dans le livre d'après, L'homme qui avait peur de rêver, où là, c'est vraiment comment se sortir de la maladie, on va dire. Et il revient aussi dans le troisième qui s'appelle Le choix. Et très souvent, on me demande où est-ce que je peux contacter le docteur Milko. Et je dis, bah, en fait, il n'existe pas. C'est vraiment un potpourri, un patchwork de tous les thérapeutes que j'ai rencontrés. Ouais, c'est ça. Voilà. Mais c'est vrai que dans le livre, on dit, il est top, le mec. Franchement, il te résout tous tes problèmes. Même moi, j'ai envie de le rencontrer. Alors, pour ceux qui aimeraient lire un extrait, il y a un extrait de ce livre, du choix, justement, le choix, dans la section blog de mon site. Aussi, oui. Alors, justement, le thème de l'émission, c'est la résilience. Alors, je vais regarder parce qu'il y a plusieurs personnes qui voulaient poser des questions. Alors, encore une fois, vous pouvez la poser directement par message. Encore une fois, c'est pas un live voyance, hein, ne vous emballez pas. Non, je ne fais pas ça. On a Tony qui nous dit qu'il a lu, qu'elle a lu le livre. Mais alors, lequel? Tony, ah oui, Tony, il a lu. Je crois qu'il a lu Le jour où j'ai appris à danser sous la pluie, il me semble. Madame Bien-être est pour un nouveau projet. Alors, j'arrive pas à suivre, moi, hein, tout. Mais enfin bon. Est-ce que, voilà, c'est peut-être... Il dit, on a un livre à écrire. Et j'ai vu auparavant. Donc, voilà. Non, mais c'est vrai que c'est sympa à lire. Et puis, c'est moins protocolaire. Ben, en fait, oui, le fait qu'on s'identifie au personnage, c'est beaucoup plus digeste qu'un guide pratique avec des méthodes où c'est des fois un peu rébarbatif, quoi. Donc là, en général... Il y a Hervé qui nous demande, est-ce que ces livres sont destinés vraiment à un public féminin ou est-ce que c'est mixte? Ah non, c'est mixte. D'ailleurs, j'ai été très touchée, moi, de recevoir des témoignages d'hommes qui ont aimé, à qui ça a plu et qui reviennent, une fois qu'ils ont lu Le jour où j'ai appris à danser sous la pluie, qui prennent le second. D'ailleurs, dans le second, L'homme qui avait peur de rêver, le personnage principal est un homme. C'est un homme qui, en fait, a récupéré la ferme familiale. Enfin bref, il est voué, de par ses parents, à récupérer la ferme agricole de son père. Et il n'a pas envie, son grand rêve, c'est de devenir joueur de golf professionnel, c'est sa passion. Et donc, à un moment donné, il se décide, il se dit, bon allez, c'est bon, je plaque tout, il faut que je trouve le courage de dire à mon père que j'arrête, et je vais me lancer dans le golf. Sauf que, manque de chance, il fait un rêve, en fait. Il rêve qu'il a un parcours, qu'il a un tournoi de golf, un championnat très important. Et dans ce rêve, il voit une femme magnifique qui l'éblouit. Et à ce moment-là, il se réveille. Et quand il se réveille, en fait, il découvre qu'il a perdu la vue. Donc, il va aller de médecin en médecin. Et c'est une catastrophe pour lui parce que forcément, son rêve de devenir champion de golf en ayant perdu la vue, c'est un peu mal parti. Et en fait, ça va être tout le cheminement qu'il va faire pour s'en sortir et pour peut-être voir derrière cette épreuve un cadeau. Et en fait, pour moi, la résilience, c'est vraiment cette capacité à voir dans tout ce qui nous arrive de négatif et qui au départ est un tsunami, avec le recul, se dire, ok, ce qui m'est arrivé finalement, après coup, je me rends compte que c'était une chance parce que grâce à cette épreuve, j'ai réussi soit à changer de métier, soit à rencontrer une personne qui me correspond plus, soit, comme par exemple, Grand Corps Malade qui était dans le basket professionnel, qui a eu son accident, et peut-être s'il n'avait pas eu son accident, il ne serait pas le chanteur que l'on connaît aujourd'hui. Donc voilà, c'est comment voir dans les épreuves un cadeau. Sauf que bon, quand on est dedans, c'est difficile, mais garder cette petite lueur d'espoir qui dit, voilà, s'il m'arrive ça aujourd'hui...
Sachant que, alors ça je le dis souvent, hein, ça c'est la pause spirituelle. Sachant que voilà, dans notre incarnation, on choisit notre naissance, on choisit nos parents, les grandes épreuves de sa vie et sa mort. Bien qu'il y ait la survivance de l'âme, ça on est tous d'accord. Mais par contre, les épreuves, en fait, comme nous avons choisi de les vivre, il faut les prendre justement comme étant un cadeau. En fait, c'est tout simplement ça, la résilience. C'est-à-dire que ça fait les belles personnes que nous sommes aujourd'hui. Même si on a décidé, même si on a choisi d'avoir une vie, mais terrible, c'est parce que notre âme a décidé de les vivre, ces épreuves. Voilà. Alors, c'est pas toujours facile à... Non, avec la notion de libre arbitre, mais justement, quand on comprend pourquoi on a choisi de les vivre, je trouve que le pardon est beaucoup plus facile et on referme plus vite la porte du passé. Parce qu'il faut toujours regarder devant. C'est ça aussi la résilience. Oui, voilà, exactement. Ça, le fait d'accepter. Et en fait, dans les 2 livres, Le jour où j'ai appris à danser sous la pluie et Là où qui avait peur de rêver, c'est vraiment ça. C'est vraiment les différentes étapes dans l'épreuve. Donc la colère, le déni, voilà, tout ce qu'on peut, la tristesse, tout ce qu'on peut, toutes les phases que l'on peut traverser jusqu'à avoir cette phase d'acceptation et ensuite voir vraiment le cadeau. Et grâce au docteur Milko, en fait, il guide les personnages pour traverser toutes ces étapes. Et il donne des outils, des clés, de la méditation, enfin, des méthodes, des techniques pour y parvenir. En fait. Bon, est-ce que Dr Milko va remettre le couvert bientôt? Après la trilogie, je ne sais pas. Si, il a fait un petit coucou dans le dernier livre que j'ai écrit au mois de septembre l'année dernière, mais qui n'est pas encore publié. Où à un moment, il est venu, mais voilà, juste dans un chapitre, mais il n'a pas tenu tout le livre. Ouais, ça pourrait peut-être qu'il reviendra, hein, parce que moi, quand j'écris, des fois, les personnages s'imposent. Hein, c'est pas moi qui les choisis, ils viennent malgré moi, en fait. Alors, il y a Hervé qui dit c'est lourd. Hein, à porter en attendant et assez décourageant parfois. Mais non, mais justement, c'est toi qui as choisi de les vivre, ces épreuves, Hervé. On a tous choisi ce qui nous permet d'évoluer. Si on vivait, j'ai écrit un article il n'y a pas longtemps là-dessus, je crois dimanche, un voyant ou un médium peut-il se tromper? Si on vivait que dans un monde qui est lisse comme une autoroute, la vie n'aurait pas de sens. Ça servira à quoi, une incarnation? Rien. On serait complètement perché. On se prendrait pour les Télétubbies, on se roulerait dans l'herbe. Ça serait bien. Non, mais voilà, mais ce serait exactement ça. Hein. Je veux dire, on serait complètement illuminé. La vie n'aurait pas de sens. C'est pour ça que ça nous façonne. Les épreuves peuvent nous endurcir, mais nous font apprendre beaucoup de choses hein, quand on regarde avec le recul. Il n'y a pas d'échec, il n'y a pas de négatif. D'accord, oui. Il m'est arrivé ça, mais grâce à ça, je suis ça ou je fais ça. En fait, oui, puis elles peuvent aussi nous reconnecter à une certaine spiritualité qu'on peut avoir mise de côté ou ne jamais avoir connectée. Donc ça peut nous mettre sur ce chemin-là et c'est peut-être le chemin que notre âme souhaite et non pas notre ego et notre mental. Et ça peut aussi nous faire rencontrer, justement, des fois quand on n'y arrive pas, on dit non mais c'est trop lourd et décourageant. Il faut aussi savoir se faire aider et ça peut vous amener à rencontrer un thérapeute qui va vous amener à rencontrer une autre personne et ça peut donner aussi des belles histoires. Moi, la mort de ma chienne l'année dernière, je l'ai eu pendant 16 ans et demi, c'était comme mon enfant, ma chienne, hein, c'était vraiment très fusionnel. Je pense que ça a été la pire épreuve que j'ai pu vivre, mais ça m'a permis de rencontrer quelqu'un qui m'a fait de la communication animale avec elle alors qu'elle était décédée, qui m'a dit des choses qu'il ne pouvait pas savoir. Et je pense que ça m'a évité les antidépresseurs et de tomber dans la dépression, et ça m'a redonné l'élan pour écrire un nouveau livre. Et j'ai l'impression que dans le livre que j'ai fait, j'ai parlé avec elle et ça m'a reconnecté là-haut, alors que j'avais plus d'inspiration à ce moment-là. Et je lui parle tous les jours et voilà, et ça remet dans une dynamique de foi en fait et de spiritualité que j'avais peut-être mise de côté à ce moment-là. Donc même si sur le moment on se dit non mais dans cette épreuve moi j'ai rien à gagner. Hein. Non en fait si, il y a toujours du bon. Exactement. Exactement. Mais voilà, donc est-ce que tu as eu des retours des lecteurs justement qui t'ont dit est-ce que ça m'a aidé à surmonter certaines épreuves? Il y a des gens qui ont été alors sur les 2 premiers, c'est vraiment des gens qui ont été touchés, que ça a aidé à sortir la tête de l'eau, ça a redonné de l'espoir, etc. Et sur le choix, il y a un petit côté que n'ont pas les 2 autres, qui est plus de suspense. Il y a un petit côté enquête policière où voilà, en fait le point de départ du livre, c'est une jeune femme qui est journaliste et qui part à Marseille pour un congrès, un séminaire sur l'esthétique. Et elle va se détendre, elle va faire du surf avec des amis et manque de chance, la planche de surf lui tombe sur la tête, elle tombe dans le coma. Donc elle est transportée à l'hôpital et quand elle se réveille, elle a perdu connaissance et elle est enceinte. Sauf que personne ne lui connaît de petite amie, elle ne se souvient de rien, elle était connue plutôt comme une célibataire endurcie. Et tout le livre va être de savoir qui est le père.
est-ce qu'elle va le retrouver? Est-ce qu'elle va garder l'enfant parce qu'elle a 43 ans et qu'elle se dit que si elle avorte, bah, peut-être qu'elle n'en aura pas d'autres. Et donc voilà, il y a un côté un peu, on veut savoir la suite. Et d'après les commentaires des gens, voilà, c'est ce qu'ils ont aimé qu'il y avait en plus dans ce livre-là. Avec toujours ce côté, comment faire le choix, comment écouter son cœur plutôt que ses peurs et s'écouter soi et non pas ce que disent les autres, etc. Ok, allez, on attend vos questions. Posez vos questions sur la résilience ou tout autre sujet, hein. Vous pouvez très bien demander à Stéphanie comment la contacter pour pouvoir écrire votre livre. Je sais qu'il y a beaucoup d'auteurs qui nous regardent parce qu'on me consulte beaucoup à ce sujet. Alors moi-même j'écris, hein, tout le monde le sait. On n'est que des passionnés, hein. D'ailleurs, vous avez dû remarquer que sur la section d'Infinita Corse Voyance, il y a une catégorie auteurs. Il y a différents auteurs qui apparaissent sur mon blog. Donc, je vais les nommer. Hein. Il y a Jean Didier, que tout le monde connaît. Hein. Il y a Olivier Bernard. Il y a Cécile Daly, que j'ai reçue la semaine dernière. Donc, il y a Stéphanie aussi qui a écrit. Que j'oublie personne. Ah, il y a mon futur mari dans une autre vie, Jean-Marie Muller, voyons. Ah oui, Jean-Marie. Oublié. Il aurait dit, elle a dit tout le monde sauf moi. Non. Donc voilà, il y a d'autres intervenants aussi, des thérapeutes. Enfin, peut-être pas nommer tout le monde. Hein. Il y a même Bassoane, un de mes collaborateurs, qui a écrit « Mesdames, vous ne comprenez pas les hommes ». Donc, vous voyez, on est tous passionnés par l'écriture. Donc, est-ce que tu te baignes demain, Lol? Apparemment, tu as une question très intéressante. Non, il fait trop froid. L'eau est trop froide. Alors, on a Pierrette qui demande si la question doit avoir un lien avec la résilience. Non, pas forcément. Hein. Ouvrez le débat, on est là pour ça. Hein. C'est-à-dire qu'une mission ne peut pas avoir lieu si on n'est pas dans l'échange. Alors, n'ayez pas peur, on est qu'entre nous. Hein. Personne ne nous voit. Vous pouvez apparaître aussi en visio si le cœur vous en dit. Hein. Donc, alors, je voulais aborder, alors en attendant, un autre sujet avec toi. Donc, est-ce que... Alors, j'ai vu, justement, tu as différents sites internet. J'ai que Madame Bien-être. Ah, tu as que Madame Bien-être, Comme d'accord. site internet, et après, prête-moi ta plume sur Facebook pour les livres. D'accord. En site internet, j'avais comme à la carte, qui est un site. Voilà, c'est ça que j'avais vu. Voilà, c'est ça. C'est lié à ma passion de la gastronomie où je faisais de la communication pour les chefs, mais ça, j'ai arrêté. D'accord. Je crois que le site n'est plus actif. Pardon, excusez-moi, j'avais raté un truc. Mais comme j'avais lu ça, il fallait absolument que je te pose la question. Hein, tu penses bien. Donc, alors, justement, alors tiens, parce que moi aussi, j'aime beaucoup manger, même si en ce moment, j'ai pas trop le temps. Donc, tu as écrit des livres sur la cuisine, hein, dont un qui m'a, voilà, qui est très... Alors, c'est J'adore le chocolat. Ah ben ça, je me suis éclatée à le faire. Bon, en fait, c'est mon éditrice qui lançait une nouvelle collection de livres qui s'intitulait J'adore quelque chose, et je lui ai tout de suite dit, mais laisse-moi faire, j'adore le chocolat. Et du coup, j'ai partagé des recettes de chefs. Donc, j'ai été voir tous les artisans les plus reconnus dans ce domaine-là, qui ont pris un grand plaisir à me faire goûter leur spécialité. Donc, je me suis éclatée à faire le livre. Alors, hop, je vous mets l'édition aussi également. Après, derrière, alors ça m'a bien fait rire. Après, J'adore le chocolat. Bon, il y a eu un autre livre, mais qui n'a rien à voir. On a eu le tour du monde en 80 soupes. Ça, c'est après avoir fait toutes les recettes du livre, évidemment. Voilà, aux éditions Guy Trédaniel. Ouais. C'est qui a été, voilà, les éditions, c'est les mêmes que les éditions du livre de Jean-Marie, La puissance de l'être. Oui, c'est ça. Ouais. Ouais. Vous voyez que j'arrive à suivre hein, maintenant. Bravo. Bravo. Alors, donc tu en as parlé tout à l'heure, tu as coécrit le livre Guide de l'astrologie. Alors, est-ce que tu es toi-même sophrologue? Pas du tout. En fait, moi, je suis pas thérapeute, je suis pas experte dans un domaine, donc je teste plein de choses. Voilà. Après, à force, forcément, à force d'écrire des livres et autres, je connais assez bien les sujets, mais je suis pas sophrologue. Par contre, je l'utilise, moi, dans les cas d'insomnie, période de stress, voilà, la respiration consciente, etc. C'est toujours à profit. D'accord. On a aussi le langage des fleurs aux éditions Flammarion. Alors explique-nous ça, le langage des fleurs, c'est-à-dire quand on veut offrir un bouquet, comme ça on peut choisir le message à laisser paraître? Oui, c'était le symbolisme en fonction de chaque fleur que l'on offre, le message que ça peut dire pour pas faire d'impair et cibler un peu. D'accord. Moi déjà je suis tellement... tellement... Saint-Valentin, c'est bien. Ah ouais? Ben moi je suis déjà... Alors ça par contre j'ai jamais fait compter les fleurs. Déjà je suis tellement contente qu'on m'offre quelque chose. Oui, c'est vrai. C'est l'intention qui compte. Surtout que bon, là en vieillissant, c'est vrai que bon...
On a déjà moins de cadeaux pour la Saint-Valentin. Hein. C'est un appel, notez-le. Oui, bon, ben, moi, on le sait, hein, je suis dans un flou artistique depuis des années, hein, donc... On a aussi... alors moi, oui, alors j'adore faire... Toute la finance pour non-financiers. Ça, c'est pour gérer votre porte-monnaie, les amis. Hein. Exactement, c'est pour les ratios et tout. Moi, j'y connaissais rien et ça a été très dur à faire, ce livre. C'était pour vulgariser le langage de l'expert et ça a été compliqué. Mais comme quoi, j'écris sur tout, hein, vraiment dans tous les domaines. Donc après, tu avais fait les 100 plans de Madame Bien-être, d'où le nom du site. Alors ça, il y a Destination réussite de cet auteur, Max. Oui. Alors là, tu as été directrice d'ouvrage en fait, hein, apparemment. Ouais, en gros, j'ai écrit le livre. J'ai écrit le livre, j'ai trouvé l'éditeur. Alors, on a l'EFT, un seul point pour tout soigner aussi également. Ouais, avec Sarah Frachon. Voilà. On a Graines de joie de Virginie Bertrand. Ah, ça en fait quand même. Hein. Regardez si j'en fais 18. Entre les miens et les coécrits, 18 livres. Ah, c'est quand même pas mal. Alors là, là, il faut vraiment que je te pose la question. La thérapie capillaire, est-ce que c'est la thérapie par la coiffure? La thérapie par, je sais pas moi, la circulation sanguine au niveau des capillaires? Non, en fait, c'est vraiment comment retrouver une bonne estime de soi à travers l'image qu'on donne à travers ses cheveux. Donc, il y a un côté... Ah, voilà, c'est un côté... voilà, donc c'est ça, je me suis pas trompée. Il y a un côté pratique avec ce qu'il faut mettre pour le cuir chevelu, etc., des produits, les bons produits, les mauvais produits, etc. Mais il y a aussi le côté très symbolique et émotionnel et de l'importance de l'image que l'on renvoie à travers ses cheveux. Alors, et c'est dans le livre sur les chauves, les cheveux longs, les cheveux courts, ce que ça veut dire, la morphologie. D'accord. Il y a ce livre aussi, Au nom du Père, du Fils et du virtuel. Alors, moi, ça, c'est un roman c'est mon deuxième roman. C'est mon deuxième roman sur les dangers des rencontres virtuelles. Alors, ce qui m'a interpellée, justement, quand j'ai fait quelques petites recherches, je dirais, c'est que tu as écrit tes premiers livres avaient un rapport avec l'astrologie. Tu es passionné d'astrologie? Non, mais j'ai travaillé avec un astrologue, en fait. Ah, voilà, parce que... D'accord. On a fait les prévisions signe par signe, jour par jour, un an à l'avance. Ah oui, quand même. Ah oui. C'était énorme. Avec un astrologue qui était Serge Arias. On l'a fait qu'une fois. Il était à l'époque, il bossait dans l'émission Coucou c'est nous avec. Il tirait les runes. C'était un grand mage. Ah oui, d'accord, je vois. Oui. Oui. D'accord. Ça a été mon premier livre en coécriture, en fait. Alors, est-ce qu'on a des questions, s'il vous plaît? Pourquoi je suis autant éparpillée? Il y a une dame en ligne, non? Il n'y a pas une dame en ligne, Pierrette? Ah si, pardon, bravo. Moi, je n'avais pas vu. Il me semblait bien. Bonjour. Bonjour Pierrette. Bonsoir. Ah ben voilà, mais c'est Pierrette. Pierrette qui posait sa question. Ouais. En fait, c'est compliqué d'avoir une question, vraiment précise. En rapport avec, là, maintenant que j'ai parlé du chocolat, le tour du monde en 80 soupes. Il y a plein de sujets. Oui, il y a plein de sujets. En fait, c'est vrai qu'on voulait mettre plutôt en avant la résilience, parce que c'est vrai qu'on est dans une période qui est un petit peu difficile. Il y a des choses à comprendre. Personne n'a une vie facile, hein, je crois. Donc, en fait, comprendre pourquoi on a ces épreuves, comment les aborder et surtout comment passer à autre chose. C'est ça, la résilience, Stéphanie. Exactement. Donc Pierrette, on vous écoute. Oui. Ma question est que, en fait, est-ce que je peux un peu expliquer la situation comme ça? Oui, bien sûr. Voilà. En fait, j'ai fait une audition de danse, un casting chez Stromae et tout m'invitait à y aller parce qu'on m'a envoyé plein de SMS, vas-y et tout ça. Parce qu'en fait, je suis une ancienne danseuse. Je fais encore des vidéos de danse, mais je fais plus du tout ça professionnellement, plus du tout. Et je suis aussi professeure de Qigong et masseuse. Et je fais du solfège aussi. Et donc, je suis là, en fait. J'ai fait l'audition et 45 femmes ont été reprises. Et il y en a 5 qui n'ont pas été reprises, dont moi. Et ça a réveillé tellement de mémoire, c'était très violent pour moi. C'est-à-dire que
Vous vous êtes senti en situation d'échec? Oui, oui, et anormal, enfin, parce que ça a renvoyé à toutes mes auditions de danse contemporaine, où à chaque fois j'ai jamais été, comment dire, oui, voilà. Et du coup, je me demande si je dois pas faire une croix sur la danse et vraiment être focus sur le massage et tout ça. Enfin, je sais plus vraiment en fait. Parce que la C'est-à-dire danse, ça me... Pardon. il y a peut-être trop d'activités, en fait, tout court. Ouais. Je pense que c'est ça. Après, on me parle de persévérance. Moi, c'est ce que j'entends. C'est-à-dire qu'il y a un problème de ce côté-là. C'est-à-dire que... on va se tutoyer, Pierrette, ce sera plus simple. Hein. Ouais. On me dit que, en fait, la persévérance... En fait, il faut que si tu as réellement envie de décrocher cette audition, tu l'aurais décroché. Est-ce que tu as réellement envie de décrocher cette audition? Est-ce qu'il n'y a pas des obstacles qui font que, derrière tout ça, tu n'as pas vraiment envie? Tu en as envie parce que c'est une réussite et tu ne supportes pas l'échec, on me dit. Mais est-ce que ça n'aurait pas bouleversé toutes tes autres activités, dont la principale? Ouais, c'est exactement ça. En fait, C'est pendant ce que qu'on j'étais à me dit. l'audition... Ouais, Et c'est après, il y a un problème. Enfin, un problème, non. On me parle du jugement. Tu es trop dur envers toi-même. Ouais. D'où ce problème avec la persévérance. Parce que tu es dur envers toi-même. Tu es quand même quelqu'un de rigide et d'obstiné. Le problème, c'est que tu te mets une pression de malade. Et encore une fois, tu as tellement peur d'un non qu'en fait, tu ne te laisses pas la chance d'avoir un oui. Ouais, là, il y Tu a vois une ce que émotion. je veux dire? Ouais. Oui. Ouais. Ouais, c'est vraiment ça. Ouais. En fait, c'est toujours l'opportunité d'apprendre. Est-ce que si tu avais réussi véritablement ce casting, est-ce que ça n'aurait pas posé des problèmes ailleurs? Parce que tu aurais dû partir en tournée, par exemple. Oui, là, c'était que 4 jours. C'était, enfin, c'est 4 jours-ci, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. J'avais rien de hyper important, à part un massage, mais je pouvais le postposer. Mais en fait, ça a réveillé tellement d'angoisse et j'ai un gros problème par rapport à ça. C'est d'être exposée en public. Je me dis, là, ça va. Stromae n'est pas là, enfin, les caméras sont pas là, mais quand la caméra va arriver, enfin, déjà, le fait que les autres me regardent quand on était 10 sur une ligne, en fait, j'ai des trous de mémoire, quoi. J'ai vraiment des angoisses, et c'est insupportable, c'est intenable, en fait. Mais alors pourquoi aller se faire du mal? Mais oui, mais voilà, c'est ça. Moi, je Mais suis pas média, moi je parle juste comme ça, mais moi je dirais juste quand une ouais, porte se ferme, une autre s'ouvre, et si ça fait plusieurs fois que vous tentez et que ça ne marche pas, il y a peut-être un moment donné où l'univers il vous montre que votre voie elle est ailleurs et peut-être que vous avez des choses à faire pour aider les gens à travers vos massages et que vous avez peut-être un don à travers ça, en fait, dans vos mains, quelque chose en or qu'il ouais, ne faut pas lâcher. Elle a raison, ouais. Stéphanie. Il y a quelque chose en rapport avec l'imagination, la créativité. Ouais, ben, je suis enfin, je suis artiste au départ, je suis peintre Voilà, aussi. mais c'est ça. Ouais. Et C'est ça ça, tu faut pas. En fait, tu t'éparpilles trop, je pense. Vous pouvez peut-être mettre ça au profit de la thérapie, hein, faire de l'art-thérapie en plus que de vos massages. Et peut-être Ouais. par la danse, les gens peuvent débloquer des mots par le mouvement. Donc peut-être que quelqu'un qui va avoir un blocage au plexus, vous allez lui montrer des mouvements de danse qui vont l'aider à se débloquer et à ouvrir. Et là, vous allez peut-être danser devant lui et lui dire fais comme moi. Il y a peut-être un lien avec la danse dans votre métier de thérapeute. Mais je pense qu'il y a peut-être un truc à creuser par rapport à ça, et pas forcément sur scène avec le public. Il y a quelque chose aussi qu'il va falloir laisser de côté. Hein. C'est trop. Ouais. En fait, il faut que tu comprennes que quand tu mets un terme à quelque chose, c'est le commencement d'autre chose. Donc après, si tu es sur tous les fuseaux en même temps, là, sur les starting blocks, sur toutes les pistes, c'est sûr qu'à un moment, tu gagnes jamais. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas possible. Tu peux pas jouer contre toi-même. Donc en fait, c'est ça. Il faut que il va falloir laisser quelque chose. Hein. Après, pour ce qui est de la confiance en soi, ça vient avec l'âge. Honnêtement. Ouais. Là, je veux dire, tu dis que ça te dérange d'être devant la caméra, mais enfin, ce soir, regarde, tu es en visio. Hein. Ouais, non, mais c'est juste. C'est pas que ça me dérange d'être devant une caméra, ça va. C'est. D'être Tout ce qui est évalué, en public. d'être jugé par rapport à ton Oui, travail. Hein.
Ouais, ouais, ouais. Le regard de l'autre, en fait. Le regard jugeant de l'autre. Ou Ah, même mais ça parler vient en du public, passé, quoi. ça, hein. Il y a une Ouais. espèce de Ouais. culpabilité sur toi, là, depuis des années. Mm. Et après, voilà, le problème, c'est le lâcher prise. Alors ça, c'est encore une fois, c'est la mission la plus difficile d'un humain, hein, pour une âme. Mm. C'est le lâcher prise, le besoin de contrôler toutes les choses. Et après, la culpabilité aussi relève du besoin de renoncer à se Mm. libérer plutôt de toute croyance qui empêche ton âme d'évoluer, tout ça. Donc en fait, là, il faut vraiment que tu te canalises sur ce qu'il y a de plus important pour toi. Si tu vraiment Ouais. c'était le plus important pour toi, la danse, tu aurais pas, tu donnerais le meilleur de toi-même indirectement. Je veux pas dire que tu as fait n'importe quoi, Non, mais tu te non, non. donnerais à 100%. Or là, c'était pas le cas, tu le reconnais. Tu vois, il y a des signes, hein. Mm. Regarde-moi, j'ai chanté, et puis bon, j'ai arrêté. Je peux pas tout faire. C'est ça le Je, problème. je l'ai fait. C'est faire le deuil. Tout à l'heure, Voilà. je commençais à pleurer parce que j'ai vraiment. Enfin, la danse, je donne déjà des ateliers danse libres, donc tout le monde s'exprime comme il veut et j'adore donner ça. Mais c'est vrai qu'en allant à cette audition, je me suis dit, est-ce que c'est pas pour nourrir mon ego et montrer que voilà, j'arrive à. Et j'ai plus envie d'être dans ça non plus. Et à la fois, j'aimerais bien vaincre ma peur euh, d'être moi-même, en fait, d'être en public, parce que j'ai une peur bleue d'être en public. Ah ouais, c'était les cheveux de tout à l'heure. Oui, le deuil d'une folle envie, Daniel, Ouais, est assez. Oui, mais c'est ça. Après, ouais. peut-être, tu sais, il y a les rêves de petite fille aussi. Mais c'est ça, c'est mes rêves de petite fille. Enfin voilà, moi pour moi, je suis sur cette terre pour ça. Et à la fois, il y a un truc comme une déception en me disant, en fait, je crois que c'est un rêve de petite fille d'être une star. J'ai toujours rêvé d'être une star, de jouer dans des films, mais Oui, mais je sens pourquoi que ça tu veux être. Non, mais attends, la vraie question, c'est pas ça. ouais, La vraie question, c'est pourquoi. je manque de reconnaissance. Enfin, je Ouais, sens c'est un... ça. Voilà, mais Ouais, c'est c'est... exactement ça. ouais. Mais après, est-ce que si tu es exposé, tu seras plus aimé par les autres? Ça, je crois pas. Bah C'est non, ça le problème. ouais, Eh oui. Prenez mon idole, euh, Dalida. ah oui, oui, Dalida. Célibataire jusqu'au bout. Show must go on, hein. Donc, en fait, c'est ça. Non, non, mais c'est exactement ça. Après, tu es une empathe, donc le moindre truc, ça te perturbe. Ouais, Il y a quand même cette indécision. Il faut faire des choix. C'est ça aussi la résilience. C'est accepter que mhm, des choses soient terminées, passer à autre chose. Ça n'a pas Oui. fonctionné. ouais, C'est pas grave. Tu mhm, te concentres sur autre chose pour pouvoir véritablement réussir là-dedans. ouais, c'est ça. Bon, moi aussi, hein, j'ai fait actrice, je joue mon propre rôle dans un clip de rap. Bon, voilà quoi, je veux pas avoir un Oscar. J'ai joué dans plusieurs films déjà. Bon, je veux dire, c'est pas mon truc, je rends service. Moi, je suis le goal volant à chaque fois, hein. Mais, non, non, mais c'est ça. ouais, Mais, mais pour autant, je me dis pas, voilà, je trouve ça rigolo. Mais pour mm. autant, je me dis pas, voilà, j'ai vraiment envie de faire une carrière d'actrice, quoi, par exemple. Moi, j'ai Après, pas envie de faire une carrière d'actrice, mais j'ai envie de... En fait, j'ai l'impression d'être un enfant et que j'ai besoin de toucher à tout. Et j'ai ce truc insatiable ouais, mais le où je problème, m'ennuie c'est vite. que, Ouais, je ouais, m'ennuie mais vite. après, le problème, c'est qu'il faut faire, oui, d'accord, mais d'abord, il faut que tu ailles au bout de certaines choses que tu n'as pas faites. C'est là que tu Ouais. t'éparpilles, parce que tu vas pas au bout des choses. Tu peux très bien, tu vois, exercer, voilà, te développer là-dedans, vouloir atteindre le haut du panier, quoi, je dirais. Et puis Ouais. après, bon, bah, tu en as un peu marre. Mais après, Ouais. c'est quand même difficile, hein, dans des activités, justement, d'atteindre l'excellence, hein. Après, Ouais. on peut se fatiguer, on peut ne pas avoir confiance en soi, et puis Mhm. après, finalement, partir complètement sur autre chose et réussir là-dedans. Après, chacun a son Ouais. cheminement, hein. Mais faut pas trop s'éparpiller non plus, hein, parce que sinon, après, c'est là que tu te perds, hein. Et après, c'est là Mhm. qu'il y a l'échec. Tu vois, Ouais. demain, tu peux te dire, moi, j'aime bien aller,
J'aime bien les glaces. Ah bah tiens, je vais ouvrir un glacier. Tu vois, c'est exactement la même chose. Ah oui, Tu vois, c'est tu ça. peux... Mais voilà, mais c'est ça. Est-ce que après, tu as envie vraiment d'ouvrir un glacier, d'embaucher des gens et de rester là tout l'été à attendre que quelqu'un vienne acheter des glaces, par exemple? Mm, Oui, le truc de dire, ah, j'aimerais bien avoir un glacier parce qu'on s'imagine que c'est super fun, puis mm, après, dans la vraie vie, c'est pas toujours ça. Donc en fait, là, c'est exactement ça. Faut juste que tu te canalises, hein. mhm. Ouais, c'est Moi, ça, je vais me canaliser. Ouais, ouais, je ouais, pense que si génial. tu n'as pas été sélectionné, je pense que c'est parce que inconsciemment, tu ne voulais pas l'être. Ben oui, c'est vrai que, en fait, J'en suis persuadée. physiquement, j'étais à bout de souffle. J'avais la tête qui tournait et tout ça, j'en pouvais plus, en fait. Mais j'ai ce truc d'auto-sabotage où je me dis, j'étais à fond. Et en fait, la deuxième chorégraphie, j'étais là, en fait, j'ai envie de partir, quoi. Je savais pas comment partir. Et à la fois, il y a un truc qui me retenait, quoi. En me disant, j'ai C'est envie d'aller jusqu'au bout. Ouais. parce que pour l'instant, tu n'as pas trouvé ta raison d'être. Ouais. Ça va venir, hein, comme tout le Ouais. monde. Mm. Faut pas être pressé, hein, des fois, hein. Regarde, moi j'ai mis 39 ans. Stéphanie, je sais pas, hein, mais moi Ça j'ai prend mis une vie. 39 ans. Toi? Ça prend une vie, hein. Ouais. Bah oui, hein, après on évolue toujours, hein. Après on Bah, reste après, pas on peut sur aussi ses la acquis, trouver, hein. mais avoir du temps à en vivre, en fait. C'est pour Avant trouver sa d'avoir... raison d'être, mais après, on rame encore. Hein. Donc, Ouais, c'est ça. Et et après, des voilà, fois, on c'est a là, envie de lâcher. là on travaille la persévérance. Exact. Mm. La foi. Donc, La c'est foi, exact. ouais. La foi, ouais. Ouais, faut croire en soi. Mais alors ça, c'est déjà le plus... C'est compliqué quand même, hein. Surtout quand on démarre une nouvelle activité. Après, quand on a un métier artistique, quand on est un peu exposé, évidemment, bon, bah, il faut supporter les critiques, les gens Ouais, moi je qui suis d'accord. qui Mm. sont pas forcément d'accord. Enfin, je veux dire, ou qui sont jaloux, envieux. C'est très compliqué. Mhm. La vie est faite de challenges maintenant, hein. Tout le monde est jaloux. Tout le monde, c'est fort dommage d'ailleurs, hein. Ouais, C'est malheureux, mais c'est comme ça. Vive les embûches. Donc voilà, Pierrette. ouais. Bah merci. Franchement, merci beaucoup. Et Mais j'étais oui. intéressée par tout ce qui est cheveux et tout ça. Ton livre. La thérapie capillaire, c'est oui, le livre d'Olivier Benamou. Ah, Ouais, je ok. l'ai pas là pour. Thérapie Mais, capillaire. Mais la j'irai thérapie voir. capillaire. Ouais, c'est Sur super. Amazon, il y est. Pas de problème. Super, ça m'intéresse. Ah, je vais essayer de vous le trouver. Thérapie capillaire. Ouais. Moi, Ouais. je suis l'ancienne Olivier, coiffeuse. Ça devrait me parler. Olivier Benamou, c'est l'ancien coiffeur de François Hollande. Ah ouais. Ok. Voilà. Moi, je vais chez le Dentu ici à Bruxelles, qui fait des soins énergétiques Ah ouais? et qui travaille sur les mémoires aussi. En faisant les cheveux. Ouais. Oui, il y en a qui font Ah des coupes ouais? énergétiques. Avec des lames de Ah, rasoir. Et... ah, un peu comme celui qui coupe avec les sabres japonais, là, qui fait des prières juste avant. Je vais essayer de vous trouver ce livre-là. Ça pourrait être intéressant. On va voir, thérapie capillaire. Alors ça, c'est rigolo. Ah, mais je l'ai. Enfin, C'est j'espère que là. c'est le bon, hein. Ouais, j'espère que c'est le bon. Le grand guide pratique pour soigner. Et, c'est ça. Attendez, je vais vous montrer la jaquette. Ah, cette technologie. Ah ouais, c'est fou quand même, hein. Il y a du bon quand même. Ah ouais, il y a du bon. Comme ça, on va pouvoir voir ça. Ouais. Alors, c'est rigolo. Il y a tous les coiffeurs qui vont l'acheter, tiens. Mais alors, Sophie, qu'est-ce qui s'est passé? Faites voir. Ah, bah oui, évidemment. Allez, comme ça, je vous montre cette couverture qui est très jolie, d'ailleurs, que je n'avais pas vue. Faites tout voir. Vous pouvez parler, hein, même si je suis... Voilà, bah on voit plus Stéphanie, bah bravo. La Je thérapie suis là? capillaire. Ah si, bah voilà, je suis gâchée. Ouais, c'est ça. Voilà. Super, super. Voilà. Donc en fait, Génial. je viens de voir, vous avez juste à écrire thérapie capillaire et puis paf, il sort de suite, hein. On le voit dans Et son ça. salon de coiffure, là j'ai vu. Donc en fait, je viens de voir, vous avez juste à écrire thérapie capillaire. Ah, j'ai un Ah, retour. il y a un écho. Ouais. J'entends ma voix nasillarde. Donc voilà. Voilà, Pierrette. Bah, merci beaucoup. Merci. À tout bientôt. Je continue. À bientôt. Merci, Ouais. Bon c'est courage, gentil. bonne soirée. Abonnez-vous. Voilà, abonnez-vous aux pages Ah oui. Facebook respectives. Ouais, moi je crois que je On suis le- abonnée, c'est comme ça que je suis tombée sur la vidéo. Donc.
Ouais. Ah, Mais bah, par contre, super. je sais pas comment tu t'appelles. Stéphanie Zetoun. Voilà, ok. Par Sinon, contre, j'ai une page Madame Bien-être. Et puis, on voit là dans les commentaires, elle a mis. ok. Et puis en plus, voilà, sur mon site, dans l'événement. Et puis Stéphanie, elle a écrit un article aussi pour mon blog. Et Super. il y a aussi dans Sophie Vitale dans la presse parce que j'ai eu l'honneur d'être sur Madame Bien-être. Ah, yes. Avec un bel article, figurez-vous. Super. Donc voilà. Voilà. Merci. Bon, Pierrette, bonne soirée. Merci, à bientôt. À bientôt. Alors, il y a tout le monde qui a interagi. Mon rêve n'est peut-être pas d'être danseuse. Je pense que vous cherchez encore le rêve de Stéphanie. Était d'écrire quelque chose qu'elle a réalisé. Je suis désolée, je comprends pas là. Peut-être qu'il dit que la personne n'a pas encore trouvé quel était son rêve et que moi j'ai réalisé le mien en écrivant des livres. Peut-être. Et en fait, elle n'a pas encore trouvé sa raison d'être. Ben voilà, c'est ça, c'est exactement ça. On a Daniel Garcia qui dit c'est hard. D'accord. Excusez-moi, des fois, hein, on a eu de longues journées. J'ai du mal à comprendre. Ah, on a Xavier, le beau gosse célibataire, qui est là, les filles. Attention, il va pas rester longtemps sur le marché. Hein. Je lui ai prédit qu'elle allait rencontrer l'amour avant le printemps. Donc c'est le moment ou jamais. Ah voilà, Christophe, il dit oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. On s'est compris. Ouais, exactement. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait dire pour parler de résilience? C'est pour ça qu'on aurait aimé, parce que bon, nous, la résilience, c'est un sujet qu'on connaît très très bien, parce qu'on en parle tous les jours, hein, quasiment. Enfin, moi, beaucoup dans les consultations quand même, hein. Parce que c'est ce qui crée, le fait de ne pas être dans la résilience, c'est ce qui crée des blocages émotionnels, qui peut empêcher d'avancer au niveau sentimental. Pareil, au niveau professionnel, on reste sur des échecs. On n'a pas compris les messages. Tant qu'on ne veut pas lâcher le passé, on ne peut pas aller vers l'avenir. Hein. Si tu restes accroché à la branche, tu ne peux pas attraper la prochaine. Moi, c'est ce que je dis. Si on regarde tout le temps dans le rétroviseur, on va finir par se prendre un mur. Hein, ça, c'est sûr. Il faut toujours regarder devant. Mais c'est exactement ça. L'exemple, je sais, bon, est un peu... mais c'est tellement vrai. Si on reste dans le passé, ben, en fait, on ressasse. Et ressasser, c'est de l'énergie négative. On s'épuise pour rien. Bonsoir, Isa. On s'épuise pour rien. Isa, elle a sûrement une question concernant la résilience. Je le sens bien là. Faut être libéré dans ses pensées. Exactement, Daniel. Mais aussi au niveau émotionnel, c'est-à-dire qu'il y a tout qui est relié. La vie terrestre, la vie spirituelle. Et c'est pour ça qu'encore une fois, tout à l'heure, bon, voilà, c'est peut-être certaines personnes qui n'ont pas compris. Mais quand on comprend pourquoi on a vécu des épreuves, tout simplement parce qu'on les avait choisies, on a un regard sur le passé qui est différent. Et après, on se crée des formes de pensée, effectivement, on se crée des formes de pensée positives et des formes de pensée négatives. On ressasse, c'est du négatif. On repense toujours à une ancienne relation. Je prends un exemple avec un monsieur ou avec une dame. Et l'histoire n'est pas terminée, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore trouvé la solution pour pouvoir se dégager au niveau des sentiments, émotionnellement, mentalement, physiquement, enfin tout ce que vous voulez, et spirituellement aussi. On va vous remettre la même personne indirectement. Alors c'est ou l'ex il revient qui était toxique parce que vous n'avez pas compris, ou alors on vous remet une personne qui est similaire parce que vous n'avez pas compris la situation. On va vous remettre la même situation pour vous débloquer, pour que vous puissiez avancer ailleurs. Ouais, c'est ça. Ça doit se travailler avec le développement personnel, en lisant des livres comme celui de Stéphanie, parce que ça correspond un petit peu à tout le monde, en se documentant et tout simplement en étant en phase avec soi-même. Après, c'est vrai que de nos jours, il y a quand même, par rapport à il y a 30 ans, je vais dans l'accès à Internet, il y a des émissions, comme j'anime régulièrement, il y a beaucoup de livres sur le développement personnel, il y a des émissions de radio aussi, il y a des blogs. Tout est fait, en fait, pour qu'on puisse prendre des informations. Après, ça ne veut pas dire que ça nous correspond toujours. Hein. Mais ouais, il y aura toujours... Parce qu'il y a des gens, ils font toutes les conférences du monde, tous les thérapeutes du monde, tous les livres du monde, sauf qu'en fait, ils ne travaillent pas sur eux. Donc, des fois, c'est aussi une fuite de dire « Ah ouais, non, mais ce qu'elle dit, c'est génial, la théorie, sauf que si tu ne fais pas le travail sur toi, la situation, tu peux la revivre, tu peux la revivre. » Donc, il y a des fois, demander... Ouais. Voilà.
Le toxique qui revient vers toi, tu te dis bah merci parce que cette fois je vais peut-être essayer d'en sortir et de pas avoir les mêmes réactions qu'avant qui me font rester dans la relation toxique. Les schémas répétitifs, c'est exactement ça. Et après, c'est comme le principe de demander à un médium, demander des réponses, après de consulter 2 jours après un autre médium et ainsi de suite, juste pour s'entendre dire que ça va aller, mais en fait, sans faire quoi que ce soit pour que ça puisse arriver ou non. Mais on fait une thérapie ou de la voyance? Bah non, c'est pas de la voyance. Non, moi j'ai rien. Je La fais pas de médiumnité, prévision, hein. non, la médiumnité, c'est pas les arts divinatoires, hein. C'est 2 choses complètement différentes. Beaucoup de gens confondent médiumnité et divination. Alors que non, la spiritualité, ça n'a rien à voir. Donc, et puis en plus, moi, tout le monde sait quand même que je pratique la guidance. Donc, en fait, non, c'est une fausse idée. La thérapie, non. Moi, j'ai pas de prétention de faire une thérapie. De faire la thérapie de qui que ce soit, déjà parce que je suis pas, je suis juste praticienne dans l'énergie multidimensionnelle. Je suis chamane, mais je suis ni psychologue, ni psychiatre. Non, j'ai pas cette prétention et je pense pas que Stéphanie non plus d'ailleurs. Non, moi je fais de la thérapie à travers mes livres. Non, je fais de l'écriture. Moi je dis vraiment que je fais de l'écriture thérapeutique. C'est-à-dire que mes livres font du bien. Et ils donnent aux gens des clés et des outils pour avancer en fait. Et, donc moi je prétendrai jamais au Goncourt. Hein. Je fais pas de la littérature pour Gallimard. C'est vraiment moi de l'écriture populaire et accessible à tout le monde en fait. D'accord, alors il y a Daniel qui demande c'est quoi la guidance. Alors la guidance médiumnique spirituelle, c'est ce que je pratique. C'est-à-dire que moi je suis médium. Je suis médium et chamane, donc. Bon, Stéphanie a testé pour vous, hein, puisqu'elle en a parlé sur le site Bien-être. En fait, je délivre des informations, je répète des informations, je suis clairaudiente, de vos guides ou de mes guides qui vous aident au moment où vous me consultez pour obtenir des clés qui vous permettent d'avancer. C'est pas de la voyance à proprement parler. C'est pas je vais vous prédire une mort, une naissance, voilà. Quand on me consulte, en général, c'est pour débloquer des situations. Parce que vous vous demandez, par exemple, vous en êtes à la croisée des chemins, là, comme j'ai pu faire avec Pierrette juste avant. C'est ça, en fait. Je répète des informations qui vous sont utiles sur le moment. Voilà, c'est ça. Moi, je trouve ça très intéressant. J'aime beaucoup faire ça. Alors après, voilà, c'est... Enfin, moi j'aime bien. Toi, tu avais bien aimé hein, la séance aussi, Stéphanie. Bah ouais, ça donne des clés. Bah, surtout que je t'ai rien dit et que tu as commencé à me dire ce que tu sentais. En fait, je savais même pas que tu allais me faire une guidance à ce moment-là, d'ailleurs, ce qui était drôle. On était au téléphone en train de faire connaissance et à un moment donné, c'est parti tout seul. En fait, tu m'as dit ce que tu ressentais et des choses que tu pouvais pas savoir et qui correspondaient exactement à ce que je. Moi, c'est ça. Je répète ce qu'on me dit. En fait, c'est ça. C'est même pas des ressentis. Moi, je répète ce qu'on me dit. Et parfois même, je répète des choses et je dis à la personne, ça doit vous parler à vous. Elle me dit oui. Alors pour moi, ça n'a aucun sens, hein, ce que je répète. Mais ça a un impact. C'est-à-dire que si c'est une personne que vous ne connaissez pas, par exemple Daniel, vous me consultez, vous cherchez des informations, des choses comme ça, en fait, le fait que ce soit une personne que vous ne connaissez pas, qui vous dise les choses sans connaître votre vie, ça a un impact qui est beaucoup plus important, je pense. Mais oui. C'est un don, il faut s'en servir, c'est-à-dire Daniel. De quoi? De faire ça, la guidance? Mais c'est mon métier, c'est mon métier. Ah, mais parce qu'en fait, peut-être qu'on voit pas mon nom, ni le tien d'ailleurs. Non, faut savoir que c'est... Non, il n'y a pas de problème. Ouais. Alors ça, c'est une bonne chose. Hein. Non. C'est mon métier, ouais. Ok. Hop. Donc voilà, et ça, c'est... il peut y avoir aussi... par exemple, là, je prends l'exemple de Jean-Marie, que j'aime beaucoup, tout le monde le sait, c'est mon chouchou. Hein. D'ailleurs, on a un partenariat formation sur le développement personnel. Stéphanie l'a rencontré aussi, hein, mon Jean-Marie, oui. clairvoyance. Oh, mais qu'est-ce qu'il est merveilleux, cet homme. Je fais que dire ça, mais c'est vrai, je le pense tellement. Et d'ailleurs, je vais vous mettre parce qu'il y en a beaucoup qui me connaissent pas, puisque c'est diffusé en simultané sur les différentes. Alors, hop, j'en profite moi aussi. Hein. Et Jean-Marie a écrit... Lui, il est thérapeute clairvoyant, mais il ne fait pas de divination.
Lui, il vous donne pareil les clés pour vous débloquer au niveau émotionnel, pour combattre les addictions, pour comprendre pourquoi vous avez des schémas répétitifs. Et il utilise sa clairvoyance pour ça. Stéphanie a testé pour vous aussi. Hein. Moi aussi, Jean-Marie m'a déjà fait une séance. Ouais, non, c'est super. Franchement, Oui, franchement. il ressent très très bien les choses. Il ressent très très bien les choses. Oui, il est merveilleux. Tout le monde se dit, mon Et Dieu, en plus, il donne des clés. Il va pas juste te dire, tiens, t'as un problème de, je vais dire n'importe quoi, hein, de digestion. Il va aussi vous donner des techniques pour régler le problème. Il va pas juste vous faire un constat. Voilà, c'est ça. Et en Il plus, il donne faut savoir que, voilà, qu'en général, quand on est clairvoyant, quand on a la médiumnité, c'est plus qu'une généralité. En général, on a eu des parcours de vie, Oui. si vous voulez, qu'on a choisi de vivre pour qu'on soit à même de pouvoir répondre. D'accord, Teddy, je comprends pas votre question. C'est pas un live voyance, Teddy. Ça, par contre, mardi, il y a Cathy qui sera en direct. Donc, Cathy qui fait partie de mon équipe sur infinitacorsvoyance.com qui répond à vos questions. Des fois, il y a des émissions le mardi, des fois, c'est le samedi. Et il y a aussi des sessions de clairvoyance gratuites par téléphone. Donc, mardi, ce sera Cathy. Après, le 1er février, je reçois Linda. Qui compose des musiques de guérison. Ça va être très intéressant. Les chants sacrés, c'est en rapport, donc c'est le chamanisme. Ça va être intéressant ça. Je suis sûre que Stéphanie, ça va te plaire cette émission. Ouais, ça va être sympa ça. Ouais. Elle compose de la musique, c'est super sympa. Ça change aussi. Hein. Alors, Xavier, qu'est-ce qu'il a mon petit Xavier? Xavier, ça va devenir aussi mon chouchou. Alors, Xavier, pour me surpasser, cela permet là, et cela m'aide beaucoup. Alors, attends, Xavier, tu vas avoir ton moment de gloire. Alors, je fais beaucoup de sport pour me surpasser. Mais on voit, il est baraqué, ce Xavier. Cela permet de travailler le mental et cela m'aide beaucoup de ne pas abandonner lors des coups durs dans la vie. Oui, après, chacun a son truc. Hein. Bah, c'est un exutoire. Ouais, voilà. Après, on a des habitudes d'humains. C'est-à-dire que moi, tous les soirs, je vais me coucher avec mon chat. Je peux pas dormir s'il n'y a pas le chat. Je suis pas tranquille. Enfin, c'est une habitude. On est bien d'accord. Après, on peut... oui, ça, c'est pour tout. Hein. Moi, ne t'inquiète pas. Bah, moi, si j'ai un coup dur, c'est pas le sport. Moi, par exemple, c'est l'écriture. Si j'ai un coup dur, j'écris. Chacun a son exutoire. Le tout, c'est de le trouver. Ouais. Alors, on a Isa. J'ai tourné un peu la page. Là, Sophie, j'ai commencé une relation. Comme Thomas me fait encore attendre. Ça me dit bien fait pour lui. Ah, et là, je me dis bien fait pour lui. Ah, ben écoute, il reviendra de toute façon, ne t'inquiète pas. Hein. Ça, c'est alors là, on n'est pas du tout dans la résilience, hein, pour le coup. Parce que toi, tu espères quand même qu'il va revenir. La résilience, ça veut dire c'est stop et je passe à autre chose. Hein. Là, c'est Isa, on est en train de se perdre. Hein. Mais bon, oui, mais ça peut aider aussi. Quand tu as une déception et que tu veux passer à autre chose, oui, pourquoi pas. Chacun fait comme il veut. Hein. Si ça peut t'aider à passer... Par exemple, on dit toujours ne pas rester sur un échec. Ça peut être ça aussi. Hein. Tu t'es loupé au niveau professionnel ou par exemple, je sais pas moi, prenons l'exemple parce que on est beaucoup d'auteurs. Le livre il sort, il marche pas, ça veut pas dire qu'on va plus écrire de livres. Ou alors on peut choisir d'aller vendre des bonbons dans un magasin ou autre chose. Ou de devenir danseuse étoile, peu importe. Je prends juste du bon temps. Eh ben, dis donc. Il y en a qui ont de la chance. Hein. Ouais, il y en a qui ont de la chance. Hein. Ouais. Nous, on mange du chocolat. Voilà, après, on peut se... Voilà, on mange du chocolat et après, on fait le tour du monde en 80 soupes, quoi. Voilà, enfin, c'est un peu mon cas en ce moment. Ma balance... Je crois que ma balance avait un problème électronique. Elle m'a dit que j'étais en surpoids. Mais en surpoids, c'est-à-dire obésité. C'est les piles, ça change les piles. Ouais, je pense que ça fait trop d'années que je l'ai parce que je l'ai vraiment mal pris. Hein. J'ai un de mes amis qui m'a visité. J'ai dit comment tu me trouves. J'étais traumatisée. Et là, j'ai dit résilience la plus totale. J'arrête de manger les gâteaux, les biscuits Nutella, quoi, par exemple, avec le petit, des fois à 4 heures. Voilà. Là, la résilience, c'est Ferrero. C'est pas des rétros. Ouais, voilà, mais c'est ça. Ouais. J'ai dit là, quand même, donc après, la résilience, elle est dans tout. Hein. Pas forcément lié à un deuil ou... non. Allez, maintenant, on donne des recettes. Fais voir, bar choco, soupe aux choux.
Ah, Pendant non, une tu me la semaine. souhaites bonne, toi, quand même. Pendant une semaine. Ah, c'est vrai, je mange de la soupe. D'ailleurs, je pense, il est toujours en vente, le Tour du Monde en 80 soupes. Moi, j'adore la soupe, je crois que je vais l'acheter, ce livre. Bah, je pense que tu peux le commander, hein. Ah, ben voilà. Je vais l'offrir à mon collaborateur Yanis, s'il nous regarde. On passe notre vie au régime. Et voilà. Ceci dit, t'as des soupes qui peuvent être, ne pas être régime, hein. Ouais, Tu j'en peux avoir étais des soupes sûre. très gourmandes, hein. Ouais, bah oui, hein, vas-y, Là, tu mets rajoute des la crème croûtons, du gruyère, fraîche. de la crème, c'est un repas, hein. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est exactement ça. Mais bien évidemment, quand on a faim, on se dit, bon, autant que ce soit savoureux. Exactement. Exactement. Un bouillon avec de l'eau. Non, quand même, il faut se faire plaisir quand même dans la vie. Parce qu'après, là, on crée la frustration. Et après, on retombe, on ressombre. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir aussi comme type de résilience? Euh, Bah, en fait, ça touche tellement de domaines, c'est toutes les choses auxquelles on reste accroché et qu'on ne veut pas lâcher. Il y Et qu'on est a... obligé de lâcher, quoi, contre notre C'est ça. volonté. Non, mais c'est exactement ça. Mais Évidemment qu'on reste accroché. Mais pourquoi je m'entends? Ah, il y a Xavier qui dit les régimes ne sont pas beaux, il faut faire un rééquilibrage alimentaire. Ne t'inquiète pas, Xavier, j'ai un corps de rêve. Je ne le montre jamais, c'est pour ça que je suis très discrète à ce sujet. Oui, on monte que le haut. La prochaine fois, tu te feras une émission, on verra que tes jambes. Voilà, c'est ça. Non, mais il y a des photos, même sur Garçon Magazine, où on me voit avec mes jambes assises sur une muraillette. J'ai des jambes très très grandes. Donc on dirait une sauterelle, Sophie la girafe, enfin tout ce que vous voulez. Les soupes au fromage, un régal, mais c'est exactement ça. Alors justement, la résilience, est-ce que vous avez vu les chocs traumatiques? Il a raison, mais Daniel, pourquoi vous participez pas avec nous à cette émission? J'ai partagé hier ou avant-hier, je ne sais plus, la vidéo, un reportage qui avait été fait sur comment il s'appelait? Marguerite, qui est une sœur, qui est devenue ermite. Je sais pas si tout le monde l'a vue là sur ma page. Tu l'as vue, Stéphanie? Ah, il faut que tu la vois, elle est exceptionnelle, cette femme. Elle a 99 ans. Ça fait 49 ans qu'elle vit dans un ermitage, elle est toute seule. Et elle aide les gens du village. Incroyable. C'est incroyable. Et elle a décidé justement de vivre comme ça, de tout couper et de vivre comme elle avait envie de vivre, c'est-à-dire toute seule. Voilà, évidemment, bon, quand on a fait vœu de chasteté, mais même sans ça, apparemment, c'est pas quelque chose qui l'a dérangée. Et j'ai trouvé cette femme formidable. C'est pour ça que j'ai partagé encore une fois ce reportage. Après, la résilience aussi, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui vont consulter pour le sentimental. Ça, c'est ce qui revient le plus souvent, pour ma part, hein, évidemment, parce que tous les jours, c'est une question qui revient. Et encore, là, dernièrement, depuis à peu près un an, d'ailleurs, j'en avais parlé sur France 3 de ça, parce que avant, 80% des consultations étaient liées au sentimental. On ne comprenait pas pourquoi on rencontrait personne, pourquoi ils ne revenaient pas. Maintenant, je pense que les mentalités ont évolué. Alors, je ne sais pas si c'est dû au confinement ou à l'explosion des émissions sur le sujet. Toujours est-il que maintenant, la première question qui sort, c'est toujours le professionnel. Il y a beaucoup de gens qui sont en reconversion professionnelle, Ah bah qui oui. ont envie d'être épanouis dans leur travail. Ça aussi, ça fait partie de la résilience. C'est-à-dire qu'ils coupent avec le passé. Ah, et aujourd'hui, il y a une dame âgée de 90 ans qui a légué sa fortune de 700 000 euros à sa commune. Ah, et donc, ils ont de la chance, la mairie. Ouais, Là, c'était quand il y a même, 3 bon, semaines. je trouve pas ça terrible, à moins qu'ils soient 3 dans le village ou soit un mot. Mais bon, elle aurait pu donner à une association plutôt. Enfin bon, peu importe. Et donc voilà, donc ça, la résilience, ça marche pour tout. Et encore une fois, le sentimental. D'ailleurs, j'ai écrit Ouais, le un professionnel. article, le sentimental aussi beaucoup. Ouais, En pour fait, les deux. c'est toujours dans la même démarche. Là, je viens d'écrire un article sur ce sujet pour le magazine Vous et votre avenir qui sortira le 1er février. Donc pour pour le numéro spécial Astro Saint-Valentin. Et en fait, je vais vous révéler le titre, mais où est passé Valentin? Évidemment, il en fallait une, c'est moi. J'ai décidé d'écrire sur ce sujet. Parce que ça, Stéphanie, elle le sait, bon, pour les chroniqueurs de presse, évidemment, bon, après, en tant que personnalité, on a le droit de choisir. Mais il y a toujours un thème, plus ou moins, quoi.
Après, on propose les textes, même dans le paranormal. Là, c'est encore autre chose pour le monde de l'inconnu. Mais voilà, il faut que ce soit toujours en raccord. Et je me suis dit, un spécial Saint-Valentin où tout le monde va parler d'amour, il va y avoir des cœurs partout. Là, sachant que la plupart des spirituels sont célibataires, il m'a semblé évident d'écrire un article avec le titre « Mais où est passé Valentin ?» Et j'explique pourquoi. On ne le rencontre pas, Valentin. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas le rencontrer. Mais pourquoi on ne rencontre pas Valentin? Ça, c'est une bonne question. Moi, j'avais fait un article sur les bonnes raisons de ne pas fêter la Saint-Valentin. Tous les avantages tu vois. à ne pas la faire. Donc, c'est un peu dans la même idée. La Saint-Valentin. Ah, la Saint-Valentin, c'est ça? Eh ben, tu sais quoi? Moi, je crois que les dernières relations que j'ai eues, ils m'ont plaqué avant la Saint-Valentin. Alors, soit ils étaient radins. Ouais, mais maintenant, il suffit de pas être vacciné et les radins, ils viennent vers toi. Quand t'es pas vacciné, ils ont pu t'inviter au resto et tout, c'est top. Bah ouais. Ben, moi, je suis pas vaccinée, les gars. C'est voilà, la dernière ligne droite, là. Il reste pas grand-chose, hein. Ah, moi, je coûte pas cher, hein. Je mange de la soupe, en plus. Pas de resto, pas de théâtre et de la soupe. Voilà, c'est ça, hein. On fait tout comme ça à l'ancienne, hein. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on a aussi? Allez-y, les amis. C'est vrai que la résilience, il y a tellement de sujets à traiter. Non, mais je pense qu'on a un public qui a aucun problème puisqu'on n'a aucun résilient. Non, mais c'est incroyable. Alors, je pense qu'ils sont tous au top et qu'ils ont tous eu leurs épreuves. C'est ça. Alors, mieux. eux, ils ne consulteront jamais, ils n'achèteront jamais tes livres, hein, sache-le. C'est ça. C'est des gens qui vont dire, bah, tu sais, parce que Facebook, c'est le monde des bisounours, on va tous bien. Ça, c'est vrai. D'ailleurs, oui. D'ailleurs, méfiez-vous, hein, parce que quand on voit, il y a Daniel qui cuisine. Mais Daniel, est-ce que tu es célibataire? La vraie question. Moi, j'ai envie de faire une émission pour spirituel pour rencontrer l'amour. Il va y avoir du monde. J'en suis persuadée. On va nous faire un speed dating en live. C'est ça. Hein? C'est ça. J'y avais pensé parce que j'en ai fait dans ma carrière, même si elle est très brève. J'avais créé un groupe où j'avais lancé. D'ailleurs, j'avais été bloquée par Facebook parce que j'avais créé un site de rencontre, mais c'était un groupe de rencontres. Où en fait, le principe. Mais c'est vrai, hein, il y avait eu une pub qui tournait et tout. Et j'étais sortie, mon voisin, qui est de l'autre côté de la haie, le lendemain, quand il m'a vu, il m'a fait. Fallait y penser quand même. Le premier confinement, j'ai fait que travailler. Je vivais dans ce bureau, je dormais sur la table de soins. Et en fait, non, mais Daniel, on peut rigoler quand même. Bon, alors on en est tous là, hein, Daniel. C'est la résilience. Je veux dire, on a accepté que finalement, il ne se passerait pas grand-chose. Ça, c'est de la résilience. Je ne crois pas que ma mission de vie soit d'être en couple, moi, honnêtement. Parce que du coup, avec toutes ces histoires, j'écris tellement que c'est vraiment incroyable. Donc, ce groupe que j'avais créé, donc on m'entendait dire, je m'appelle Sophie Vitali, enfin, ça a été tout un truc. Et en fait, j'avais créé un concept, vous deviez vous inscrire sur ce groupe, échanger avec les autres personnes. Il y avait des sujets qui étaient lancés et à la fin, vous aviez une émission spéciale où il y avait 3 médiums qui calculaient votre compatibilité amoureuse en direct. Je l'ai fait. Et alors, il y a eu des couples? Il y a eu des couples qui ont marché? Ah non, je crois pas. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'on a rigolé. Et c'était très bien. Et j'ai dit, tiens, personne ne peut sortir de chez soi. Enfin, j'ai toujours des idées comme ça. Ça fait depuis 2013 que je suis abstinent au couple. Moi, Daniel, ça fait bientôt 12 ans que je dors seule. Avec le chat. Ouais, elle a 8 ans. Parce que j'ai aussi Balthazar. Non, oui, mais moi aussi, j'ai aucun problème avec mon célibat parce que je sais que quand ce sera le moment, ça sert à rien de courir plusieurs lèvres à la fois. Quand on n'a pas le temps, on n'a pas le temps. Il faut déjà être bien tout seul avant de trouver quelqu'un. Exactement. Et puis après, le problème, c'est que c'est bien beau. Elle a raison, Stéphanie, c'est vrai. Mais quand on est bien tout seul, on s'habitue à être toute seule. Ou tout seul. Donc en fait, après, on ne supporte plus personne. Et après, on s'en sort plus. Exactement. Pas de résilience. Stéphanie, quand on a la chance de te connaître. Oh, qu'il est gentil, ce Christophe. Je crois qu'il est un peu amoureux, lui. Hein. Christophe, il a acheté tous mes livres. C'est vrai? Mon meilleur lecteur et il les a offerts à son épouse. Ah! Donc, il a tous mes livres, les soupes, le thé, le chocolat, non, sauf la finance, voilà. Mais sinon, il a tout acheté.
Ah, Christophe est comptable alors. C'est ça. Non, non, voilà. C'est mon plus grand fan, on va dire. Ah, ben voilà. Il fait deux heureuses, tu vois, il me fait, moi je suis contente parce qu'il achète mes romans et tout, et puis sa femme elle est contente parce qu'elle les lit, donc il fait deux heureuses d'un coup. C'est fort quand même. Hein. Mais oui. Ah oui, bien sûr. Moi, mon plus grand fan, c'est Hervé qui a interagi tout à l'heure. D'ailleurs, il m'avait fait un beau cadeau à Noël. Il est venu me voir au cabinet. Il m'avait acheté des fleurs. Il m'a acheté des bracelets de protection. Qu'il a... Ah, sympa, ils sont beaux. Ah oui. Oui, 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 ça fait plaisir quand même, finalement. Et si tout simplement, c'était pas beaucoup plus satisfaisant, parfois que certaines relations chaotiques au niveau sentimental ou qui ont du mal à se stabiliser, même si elles nous apprennent beaucoup de choses. Ah, bah c'est reposant hein, après d'être seul. Hein. Non, mais c'est certain. Là, vous avez... écoutez, là, on dirait vraiment la caricature de deux vieilles filles. Hein, les bien seules. Les on mange... Oh, ouais, voilà, c'est ça, on mange... écoutez, moi, je lave pas de slip, je n'ai pas honte de le dire. Je fais des économies de lessive. Hein. Et puis, surtout, personne ne sait... Si on sait épiler les jambes, ça, c'est un avantage. Il n'y a que le chat qui est au courant, ou le chien. Hein. Exact. Voilà, mais bon, en général, pas dans le jugement. Donc, tout se passe bien. Et c'est ça aussi, mais ça aussi, c'est une forme de résilience. Accepter d'être célibataire, c'est une forme de résilience. Oui, c'est ça. C'est l'acceptation de la situation et pas chercher à quelqu'un pour combler un manque ou un vide. Exactement, parce que la personne que vous devez aimer toute votre vie et à laquelle vous devez prendre soin, c'est vous-même. Hein. Déjà, il faut être en phase pour rencontrer quelqu'un. Je veux dire, si on n'a rencontré personne, c'est que, voilà, il y a des choses qu'on n'a pas traitées. Hein. Oui, je parle pour tout le monde, pour moi-même, c'est pareil. Hein. Non, c'est qu'on veut pas. Ouais, on veut pas, ou alors, ben voilà, il y a le confort aussi. Hein. Ça veut pas dire qu'on va être en couple, qu'on va être plus heureux. Hein. Certains couples se déchirent depuis des années, ils prennent pas de décision parce que voilà, eux, ils n'osent pas peut-être couper ou aller vers d'autres relations beaucoup plus constructives. Après, chacun a son cheminement. Dans les temps impartis, c'est pas la peine de se mettre un coupe-coupe sous la gorge non plus. Hein. Le tout, c'est d'être épanoui. Et encore une fois, j'ai remarqué que maintenant, beaucoup de personnes sont épanouies par rapport aux professionnels. Les gens ont pris conscience qu'un travail ne devait pas forcément être alimentaire. Alors, des fois, ça peut se réaliser, des fois, ça ne peut pas. C'est pas possible. Mais toujours est-il que j'ai remarqué que beaucoup de personnes développent des activités à côté, beaucoup dans le développement personnel aussi. Ils ont envie de faire quelque chose pour les autres. Alors là, on a quelqu'un qui dit oui, mais quelque part, c'est fuir par peur de rencontrer personne. Ah bah, ça dépend, moi j'ai aucune opportunité, je te le dis franchement. Et puis alors moi en plus avec ce que j'écris en permanence, ils n'ont pas trop envie. Je vous invite à lire l'émouvant séparation mode d'emploi que j'ai écrit. C'est quelque chose quand même, si je peux me permettre. Donc ils n'ont peut-être pas envie non plus. D'ailleurs, il y a un ex qui m'a souhaité la bonne année et qui m'a dit je ne sors pas de nulle part. Et j'ai réfléchi, mais pourquoi il me dit ça Et en fait, il avait repris une phrase d'un article que j'ai écrit. Ah, il s'est senti visé. Il l'a fait pour lui. Apparemment, oui. Ah ben, bon, franchement, si j'ai quand même 42 ans, donc s'ils se sentent tous visés... Après, quand on écrit, oui, par rapport à soi-même, quand on est auteur, Stéphanie, il y a toujours un peu de vrai dans ce qu'on écrit. On est éponge, il y a une part de nous, une part des gens qu'on rencontre. Mais voilà, oui, d'accord. Mais après, je veux dire, après, c'est adapté au lecteur. Ça veut pas dire que tout... Mais par contre, c'est vrai que... Mais si vous voulez, en attendant, toutes ces histoires me servent bien. Qu'est-ce qu'il dit Xavier? Moi, je sens que plus tard, je vais me marier avec Xavier à ce rythme. Bon, beaucoup de couples restent ensemble seulement pour la sécurité, mais finalement, ils ne se rendent pas compte qu'ils s'enferment eux-mêmes dans une cage quand ils ne sont pas heureux. Ils le savent. Ils sont dans leur zone de confort, d'inconfort. Ouais, c'est ça. Ils le savent, mais pour eux, ça paraît... Alors, il y a les préceptes d'humain aussi. Quand on est marié, on ne divorce pas. Moi, j'ai divorcé 2 fois, ça ne m'a pas posé de problème. On ne divorce pas pour les enfants. Ça, c'est pareil, c'est bête. Parce que les enfants sont heureux à partir du moment où leurs parents sont heureux, sachant que les enfants sont tous des empathes. Donc, ils ressentent le malaise des parents.
Quoi qu'il arrive, ils se rendent compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. À moins de jouer la comédie comme jamais, quoi. On n'est pas dans une série B ou dans une série américaine. Donc, après, accepter, par exemple, de laisser la maison que vous avez construite à deux. C'est-à-dire qu'il faut accepter que la maison soit vendue, que chacun fasse son chemin de son côté. Accepter de perdre les biens immobiliers. Ça aussi, ça fait partie de la résilience, hein, parce qu'il faut accepter de se détacher du matériel. Évidemment, quand il y a une séparation, il y a forcément... il y en a pas un qui rafle la mise, on n'est pas au Monopoly. Donc évidemment, il y a forcément les deux qui perdent. Et ça, il faut accepter de perdre pour pouvoir avancer. Mais c'est pas grave, parce que il y a la liberté, on va aller sur quelque chose de mieux. Ça, c'est aussi la résilience. Moi, je dis qu'on devrait faire... tu viendras, tiens, Stéphanie. Je vais voir. J'ai envie de faire une émission, justement, sur le célibat. Il y a beaucoup de suite, dès qu'on parle de ça, il y a 50 messages. Là, tout le monde a envie de raconter la sienne. Il faudrait qu'on fasse ça. Je ferai venir Jean-Marie Muller aussi. Parce qu'il a plein de choses intéressantes. Pourquoi nous sommes célibataires? Pourquoi nous... Ah, ça peut être une bonne idée, ça, Stéphanie. Ouais, J'ai fait beaucoup d'émissions sur le sentimental. J'avais fait Mythe ou réalité. Non, peut-on rencontrer l'amour? Enfin, je sais plus, j'en ai fait un. Ah, amour ou mensonge, je sais plus quoi, ou trahison. Enfin, Et on pourrait parler justement de comment aborder les choses, pourquoi on ne rencontre personne, comment faire pour rencontrer quelqu'un, pour être prêt, éliminer les blocages. Ça pourrait être super intéressant. Stéphanie, tu aimerais participer? Ah bah je pense qu'il y a du boulot. Non mais je sais, non mais toi, tu aimerais y participer en tant qu'intervenante. Ah bah ouais, ça peut être sympa, bien sûr. Ouais, je vais envoyer l'invitation à Jean-Marie, il va être opérationnel, lui, je le connais. Je demanderai aussi à Jean Didier s'il veut bien venir. Jean Didier, il est beaucoup dans les pierres, là, en ce moment. Il a sorti son livre « Le pouvoir magique des pierres et des cristaux », justement pour pouvoir attirer l'amour à soi. Et puis là, il y a son prochain livre qui va sortir au mois de mars, qui est « Comment attirer la chance ». Et j'ai écrit sa préface. J'étais hyper ravie. Vous pensez bien. On est 3 ou 4 auteurs à avoir écrit sa préface. Donc voilà, c'est Jean Didier dans toute sa splendeur. Donc ça pourrait être intéressant. Qu'est-ce que vous en pensez, ceux qui nous suivent là? Ah, la peur de la solitude, alors ça, c'est quelque chose. Effectivement, beaucoup de personnes ont peur de la solitude, sauf que quand on est en phase avec soi-même, on fait des choses pour soi. Donc en fait le but, il n'y a pas véritablement de solitude. C'est d'être son meilleur ami. Hein. Et là, on est aligné avec soi-même. Après, évidemment, c'est pas de faire toute une vie en parlant à un mur. Mais après, ils vont se dire, l'autre, elle est complètement folle, cette Sophie. Ah, il y a Stéphanie. Coucou Stéphanie. Il y a très bonne idée. Mais oui, c'est une bonne idée. Je ferai venir Bassoane, un spécialiste des hommes. Pourquoi les femmes ne comprennent pas. Alors lui, c'est sa spécialité. Il a toujours un mot pour défendre les hommes. Donc ça va être très intéressant. Ça va pas être triste. Surtout, je pense qu'on pourrait faire une émission comme ça avec plusieurs intervenants. Je vais voir. Peut-être qu'on devrait la faire au mois de février. Puisque c'est le mois de la Saint-Valentin. Et ben voilà, il y aura... Je sais déjà ce que je vais mettre comme affiche. Je vais me régaler. Une fois, j'avais fait... mais je me rappelle plus du titre de l'émission. Rencontrer l'amour, mythe ou réalité. Et j'avais mis le prince de Lu. Vous savez, les biscuits. Ah oui. En parlant de bouffe. Voilà, c'est ça. Et oui, parce qu'après, ça amène à tout ça. Ça amène à des addictions. Le fait d'être seul. Moi, je suis désolée. Non. La solitude... ouais, on peut quand même être seul. Mais après, il y a tellement de façons de ne pas l'être aujourd'hui. Vous avez des applications de rencontres. Il y en a plein. Vous pouvez échanger avec des gens en disant juste, je vais être ami. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une liaison avec la personne. Hein. Donc, il y a plein de moyens d'échanger. Il y a des tas de gens qui sont seuls. Dites-vous une chose, c'est que les personnes... Ah, mais on a... Faites voir. Parce que d'un coup, je suis sur tous les fronts, moi. Je comprends pas. On a Luc. Alors, on a Luc. Ah,
Ah non, je croyais que Luc avait interagi. Non, non, pas du tout. Donc, non, non. Luc, ce serait pas mal aussi. Alors, lui, c'est un beau gosse. Il est hypnothérapeute. J'avais reçu dans une émission. On pourrait lui demander. Je suis sûre que ça lui plairait, Luc. Luc Darac. De faire comment un hypnothérapeute pourrait nous aider justement à rencontrer quelqu'un. Moi, tout le monde a essayé. Hein. Il y a plein d'hypnothérapeutes. Ils sont tous Il y a- très élégants. Il y a Jean-Marie, il m'a dit je vais t'aider et tout. J'ai dit Jean-Marie, on en a pour 10 ans. Là, et je ne sais pas le bilan. Il doit se dire que bon, peut-être que vraiment je suis bornée, parce que je suis très bornée en plus. Et je fais tout comme j'ai décidé. C'est un peu le désespoir de mes guides, hein, d'ailleurs. Mais après, il y a toujours un bon moment pour ça. Et la résilience, en fait, c'est ce qui est... Ben, en fait, c'est ça, exactement, la résilience. C'est accepter, vivre le moment présent et accepter la situation dans laquelle on est. Hein. Ouais, laisser venir les choses. Quand c'est pas le Attention. moment, c'est pas le moment. Faut pas forcer, ça sert à rien. Voilà, exactement. Mais après, attention, il ne faut pas se faire avoir. Parce que je prends l'exemple des demoiselles. Hein, ça fait, je sais pas moi, 2 ans que vous êtes célibataire, il s'est rien passé. Vous pensez à un homme, vous dites, voilà, j'aimerais bien qu'il soit comme ça, comme ça, comme ça. Et puis là, ils sont très joueurs en haut. Ils vous mettent un homme qui correspond avec la même passion que vous. Et là, vous dites, oh, mais c'est un cadeau de la vie. Sauf qu'en fait, pas du tout. C'est une préparation pour la prochaine personne que vous allez rencontrer. Ah, c'est un, ouais. C'est un Ou test. alors, on vous montre, moi on me l'a fait ça, on vous montre, vous voyez par exemple, vous avez envie de vous caser comme tout le monde, moi je dis, il faudrait que je fasse comme tout le monde. J'aimerais bien avoir une vie, voilà, en couple, ça fait tellement d'années, j'ai oublié, donc j'ai oublié vraiment ce que c'était apparemment. Mais, donc ça faisait très très longtemps, bon, que j'avais eu personne, hein, on était à un score de 2 ans. Tout le monde fait oh, mais oui, c'est vrai, ça arrive. Et donc, en fait, mes amis m'avaient dit ouais, c'est pas normal et tout. Donc, j'ai dit bon, il faut que je fasse un effort. Et en fait, on me met quelqu'un sur mon chemin, écrivain, enfin, quelqu'un qui correspond. Sauf qu'en fait, pas du tout. On m'a montré la vie que je pourrais avoir si j'avais une vie comme tout le monde, entre guillemets. C'est-à-dire une vie rangée, une vie pépère. Hein. Et là, je me suis dit mais c'est pas ma vie, ça. Non. Et donc, finalement, je suis retournée à cette vie-là qui me convient parfaitement. Mais c'est malheureux, hein, je ne supporte pas la routine. On m'a dit, ah oui, tu vas voir ce que c'est. Tiens, on va te montrer. Oh, eh ben, c'était une expérience saisissante. Hein. Et Saisissante. Ça a été... je me suis dit, mais je suis pas faite pour cette vie humaine. Hein. Mais en fait, tout simplement, parce que c'est pas la bonne personne et que c'est pas le moment. On m'a dit, voilà, tu vois... Fallait faire comme tout le monde. Ah ouais, tu veux la jouer comme ça. Papa, prends-toi ça. Vas-y, on va voir ce que tu vas faire. Ah, j'ai explosé en plein vol, là. J'ai pas tenu. Et croyez-moi que, pourtant, je m'étais dit, il faut que je tienne. J'ai des scores, on a tous. Vous savez, un niveau expert. Moi, le niveau expert, il est à 30 jours, quand même. Donc là, j'avais dépassé les 30 jours. Et là, oh là là, quel bonheur. Ah non, ça n'a pas duré bien longtemps après, hein. Non, je crois que j'ai fait 1 mois et demi. Mais, du coup, c'est mon level expert maintenant. Je me dis, il faut que je dépasse 1 mois et demi. le challenge est grand. Ouais, le challenge, non mais on rigole, mais il est hyper haut quand même, 1 mois et demi. Hein. De nos jours, c'est compliqué. Hein. Moi, personnellement, je n'ai pas l'opportunité parce que j'ai beaucoup de travail. C'est un peu pour tout le monde. Tant qu'on n'a pas réglé son professionnel, tant qu'on n'a pas compris ou quand on n'a pas réglé ses problèmes familiaux ou des histoires antérieures... Pof, on stagne. Hein. Et au niveau professionnel, c'est pareil. On va, par exemple, on va me consulter pour savoir si quelqu'un va changer de carrière. Mais on me le dit de suite, mais c'est quelque chose qui est envisagé par la personne qui me consulte. Sauf qu'en fait, elle ne fait rien. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'elle projette, mais elle ne postule pas ailleurs, elle ne suit pas de formation. C'est quelque chose dont elle a envie. Mais en fait, il n'y a rien qui se passe. Donc évidemment, il ne se passera rien tant qu'on n'enclenche pas. Et dans tous les domaines, c'est exactement la même chose. Tout le temps. Vous voyez, par exemple, là, vous pouvez très bien, je ne sais pas moi, avoir un problème, je prends cet exemple, mais j'aurais pu en prendre un autre, sur le deuil. Et comme par hasard, vous voyez, il y a peut-être des personnes là,
qui vont tomber sur cette émission parce que ça peut les intéresser, qui vont dire, ah bon, tiens, elle a écrit un livre. Et en fait, ce livre va vraiment l'aider parce que, en fait, en haut, ils ont fait en sorte qu'elle puisse lire ce livre. Sauf que si vous restez devant un mur blanc toute la journée, sans connexion extérieure, sans internet, sans échange avec des humains, vous ne pouvez pas, ou sans l'air de presse, vous ne pouvez pas savoir que ce livre existe. Bon, là, après, en parlant des trucs philosophiques, je vous dis pas. Là, on peut y passer la soirée. Hein. Daniel, d'ailleurs, il a lâché le morceau. Il a dit, là, c'est trop pour moi. Ouais. Donc, voilà. Okay. Bon, est-ce que Bon. vous avez des questions? Bah, parce que on va aller se coucher, hein, du coup. Ouais. Hein. Qui c'est qui a dit ça? Sophie Vittel et la tempête. Xavier, beaucoup de gens qui se plaignent sont dans l'immobilisme et ne comprennent pas pourquoi leur vie n'évolue pas. Mais Xavier, pourquoi? Mais viens m'épouser. Xavier. Là, il n'y a que des célibataires en plus. Hein. Je te l'ai dit, Xavier. Hein. Xavier, il faut monter au créneau, là. Et ça, c'est tellement vrai. Sophie Vittel et la tempête. Je me demande si c'est pas une de mes collaboratrices qui a écrit ça. Parce que quand c'est sur un groupe, on ne voit pas. Je soupçonne une certaine Cathy d'avoir écrit ça. Oui, c'est ça. La tempête, il faut tenir le coup. Hein. Et tout le monde trouvera son bonheur. Enfin, tout ça pour vous dire que voilà, la résilience, c'est ça. Allez, si vous n'avez plus de questions, nous, on va aller se coucher avec Stéphanie. Hein. Vous croyez Bah ouais. Hein. Il est là, Maya m'attend pour aller sortir faire pipi. Là. Ah, c'est ça. Bah moi, les chats, ils sortent tout seuls. Ils font le Bah ouais, rappel, c'est l'heure du pipi du chien, le dernier. Là. Ah, il y a Cathy qui dit si, c'est moi. Tu vois, je le savais. Voilà comment on est vu par les membres de son équipe quand même. Hein. Sophie Vittel et la tempête. Vassoine qui dit c'est une déesse guerrière. L'autre... Non, mais c'est ça. C'est ça. Donc allez, moi du coup, je vais aller manger un gâteau au Nutella. Ça dérange personne. Bah voilà, t'as bien raison. On va se faire du réconfort. Et je vous tiendrai au courant pour cette émission. Je suis sûre que ça va être passionnant. Xavier, Oui, tu viendras... Ah non, oui, j'en suis sûre. Je vais faire un appel. Je vais me concerter donc, avec les personnes qui veulent y participer, c'est-à-dire les thérapeutes, comme voilà, Jean-Marie, Stéphanie, les personnes qui ont envie d'intervenir. Et on va pouvoir réfléchir à ce qu'on pourrait faire. Je suis sûre que ça peut être très intéressant et très drôle aussi. Donc voilà, bah, écoute, Stéphanie, alors pour avoir des informations sur Stéphanie, vous le savez, hein, j'ai partagé le lien, donc c'est madamebienêtre.com, tout collé. Voilà, tout collé. Ou sur ma page Facebook, prête-moi ta plume ou Madame Bien-être. Voilà, il y a toutes les informations en fait dans la section événements du site pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, mais enfin dans l'explicatif de la vidéo, vous l'avez aussi. Donc on a aussi, alors abonnez-vous à la page, donc la mienne Sophie Vittel et Médium Voyante, il y a Mystique Radio aussi, donc voilà, on a Stéphanie, ça c'est la chaîne YouTube, on a après la page Prête-moi ta plume, Madame Bien-être évidemment, j'en ai oublié peut-être, il y a les comptes Instagram aussi, Stéphanie. Ouais. Ah, tu es en train d'écrire? Ah ben vas-y, hein. Non mais je l'avais mis, Madame Bien-être. Hein. Ouais. Ah ouais, Instagram, c'est... Attends, mon arrobas ne marche pas. Stels et tout. Ah. Sur Instagram. Ah oui, c'est vrai, hier j'ai cherché pour t'identifier. Stels et tout, sur Insta. C'est ça. Ouais. Bon, de toute façon, après, il y a tous les liens. Hein. De toute façon, vous pouvez pas les rater. Hein. Après, j'ai mis le titre des livres aussi dans l'explicatif, mais le mieux, c'est quand même de regarder le site internet. C'est beaucoup plus complet, vous aurez accès à toutes les informations d'un coup. Donc voilà. Voilà. Bon, ben, sur ce, on va souhaiter peut-être une bonne soirée, ou pas d'ailleurs. Ouais. Bonne nuit, bonne soirée, ou bon tout ce qu'ils veulent, à tout le monde. Voilà, et essayez de m'envoyer des messages en privé. Alors je sais, c'est rigolo hein, ce que je vais vous dire, mais il y a une raison à ça. Par rapport à cette émission-là, faut savoir... Oh, pardon, excusez-moi, hein, j'étais... Mais qu'est-ce qui se passe? Voilà, ben vous voyez, hop, j'ai déjà perdu tout le monde de site. C'est incroyable, dis-moi. C'est l'éclat. Dites-moi un peu ce que vous en pensez. Qu'on puisse faire une super émission. Je suis sûre qu'on peut trouver un concept original. Donc voilà, bon bah écoutez, sur ce, on va se souhaiter une bonne soirée et on va se dire à très bientôt. Hein. Ouais, bah bonne soirée. Stéphanie, à bientôt, on se tient au courant. Bisous à tout le monde. Ciao.
Mireille qui a gagné au loto, elle n'était pas du tout quelqu'un qui était dans la partie. Hein. Mireille, si tu nous écoutes, il te reste à peine 1 minute pour prendre contact avec nous. Bon, Mireille, elle s'en fiche parce que Mireille est un Bora Bora. Elle a gagné quand même 9 millions, les amis. 9 millions. Bon, donc je pense qu'elle s'en fout là, de savoir si Jean Didier, il va... Là, elle s'en fiche. Elle a gagné le jackpot. Par contre, c'est vrai que je vais le faire. Tout à l'heure, on nous a parlé, j'ai vu Marc, que je connais d'ailleurs, qui demandait s'il y avait une pierre pour la sexualité. Oui, il y a une pierre pour la sexualité. Je vais répondre moi, et là, je vous ai passé, je vais passer Jean Didier qui va dire qu'elle est tricheuse. David qui dit merci Sophie, grâce à vos conseils, j'ai fait mes implants en Turquie. Ah bah tu vois, mais... Je tiens à dire que j'ai un boulot de rêve. Nous les deux. C'est vrai que tu es très radieuse aussi. Ah, je te remercie. Vous allez voir, c'est normal, je suis célibataire. À toi. Bon,